Vous êtes plus grand que vous ne le pensez. Vous avez plus de puissance que vous ne le savez. Vous n'avez aucune idée de tout ce que vous pouvez accomplir, car votre potentiel n'a pas de limite, seulement vos croyances. La question est, qui êtes-vous? Oui, vous avez bien entendu. Qui êtes-vous intérieurement? Vous connaissez-vous suffisamment assez pour identifier votre vrai potentiel? L'esprit humain a une nature très complexe. Nous portons tous en nous deux voix distinctes, deux facettes de notre personnalité qui s'opposent. D'un côté, nous avons cette voix rassurante et chaleureuse que nous aimons tous d'ailleurs. Une voix qui nous enveloppe avec bienveillance, telle une mère nous réconfortant en nous disant « T'es pas un loser, tout va bien se passer ». C'est la voix de l'acceptation inconditionnelle qui nous aime malgré nos faiblesses et nos imperfections. Mais il y a aussi cette autre voix, plus sévère et parfois agressive, qui nous pousse à la remise en question et à briser nos limites. C'est la voix qui nous balance. Et frangin, tu ne fous rien de ta vie. Malheureusement, nous avons tendance à fuir cette seconde voie, préférant nous réfugier dans le confort de la première. Voyez-vous, la bataille est psychologique. Il s'agit de vous contre vous. Le secret est d'apprendre à vous connaître. Vous devez amplifier cette voix désagréable dans votre tête qui vous dit « Non mon pote, arrête de gaspiller ton temps à faire ci, à faire ça ». Vous devez l'écouter avec attention plutôt que de la rejeter. Bien sûr, c'est une voix trop critique pour être agréable à entendre. Elle nous dit des choses difficiles, met le doigt sur nos faiblesses. Mais c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui nous permettra de nous dépasser. Depuis l'Antiquité, l'injonction « Connais-toi toi-même » a traversé les siècles. Nous en avons tous entendu parler. Cette maxime grecque souligne que la connaissance de soi implique faire preuve d'humilité et de courage face à la complexité de notre nature humaine. Il s'agit d'être assez humble et courageux pour accepter la réalité. Vous devez accepter que nos limitations ne proviennent pas de ce que nous sommes réellement, mais bien de la façon dont nous nous percevons. Nos manières de penser, nos croyances, nos conditionnements, voilà ce qui façonne notre réalité bien plus que les circonstances elles-mêmes. Comme l'a dit Brian Tracy dans l'une de ses citations, vous n'êtes pas limité par votre situation actuelle, vous êtes limité par vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'être un génie, ni même d'avoir décroché un diplôme pour connaître le succès dans cette vie. Regardez des pionniers comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Ils ont bâti des empires sans passer par les bancs de l'université. Le secret? Ils ont su cultiver une vision, une foi inébranlable en leur potentiel et ont poursuivi leurs rêves avec une détermination sans faille. C'est tout. Vos limites sont souvent une illusion. Le succès, c'est mener une guerre contre l'invisible. C'est vous contre vous. Si peut-être votre aspiration est de devenir médecin, avocat ou encore scientifique, alors oui, un diplôme sera nécessaire. Mais si tel n'est pas votre dessein, cessez de vous torturer. Vous pouvez toujours réussir votre vie. Même si vous êtes bon dans votre domaine, vous devez chercher à briser ses limites et devenir plutôt meilleur. Ainsi de suite. Comme l'a dit Jefferson Thomas, l'ennemi du meilleur est le bon. Soyez simplement différent, repoussez constamment vos limites. Sur le court terme, vous serez insulté, jugé et traité de tous les noms par les gens, parce que vous avez choisi d'être différent. Mais devinez quoi? Les marginaux, les bizarres, ce sont eux qui engrangent les revenus, tandis que les individus lambda se contentent d'un train-train quotidien. Si vous vous focalisez sur la normalité, vous ne découvrirez jamais votre potentiel. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les circonstances, mais vous pouvez toujours contrôler vos propres pensées. Tant que vous resterez prisonnier de vos habitudes intellectuelles, aucune amélioration durable ne peut émerger. L'information n'apporte pas la transformation. C'est la conversion qui le fait. Ce n'est pas parce que vous avez entendu dire que votre potentiel n'a pas de frontières, que automatiquement par magie, pouf, vous verrez des changements prendre place dans votre vie. C'est absurde, car il ne s'agit là que d'une information, de simples connaissances. Et l'objectif n'est pas simplement d'accumuler des connaissances, mais bien de laisser ces vérités pénétrer en profondeur de l'esprit jusqu'à ce qu'elles opèrent une véritable conversion. La preuve. Combien de fois avez-vous approuvé intellectuellement quelque chose sans pour autant le mettre en pratique? Combien de fois avez-vous reconnu la vérité d'un enseignement sans pour autant en être véritablement convaincu au point d'agir en conséquence? Combien de fois? Il y a une citation d'Aristote qui dit « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant ». Ne laissez pas cette vidéo vous motiver juste. Passez à l'action. Votre potentiel est comme un diamant brut. Il ne brille que lorsque vous le polissez. Mais attention, il y a une confusion à éviter.
Ne confondez pas les limites de vos ambitions avec celles de vos capacités. Vous devez avoir des limites pour vos ambitions, mais pas pour vos capacités. Vos capacités ne sont que le reflet de vos potentiels. Et votre potentiel, le reflet de qui vous êtes intérieurement. Vous ne pouvez pas être par exemple un boxeur professionnel passionné et avoir également l'ambition de jouer au foot comme Cristiano Ronaldo. Ce sont simplement les conséquences de la non-connaissance de soi. Ne sous-estimez jamais vos capacités, mettez-les à l'épreuve. Créez une culture de la victoire. Ne vous laissez pas devenir une victime. Ne laissez pas les autres vous traiter n'importe comment. Cela deviendrait une culture pour vous. Laissez votre seconde voix critique vous guider. Tant que vous respirez, il y a encore du travail à faire, d'autres réalisations à atteindre. Êtes-vous déjà meilleur dans ce que vous faites? Alors super, devenez excellent. Quand vous serez excellent, devenez une star. Quand vous serez une star, devenez une superstar. Prenez toujours le risque d'aller chercher plus loin et plus haut. Comme l'a dit Maya Angelou, l'aventure de la vie est de vous élever au-delà de vous-même. Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.